Je vous ai proposé une devinette. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir sur mon profil. Aujourd'hui, la réponse. La réponse était la 1. Et oui, ce n'est pas chacun à sa manière de se remettre d'une séparation. Chacun se remet à son rythme, plus ou moins vite, mais il est important de passer par toutes les étapes. La première est donc le choc, le déni, le moment où on ne réalise pas, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi, même si c'est nous qui sommes à l'initiative de la séparation. La deuxième, c'est la colère. On en veut à la terre entière, on se dit qu'on n'aurait pas dû, qu'il n'aurait pas dû, qu'elle n'aurait pas dû, que... Et c'est de la colère qu'on ressent. Troisième, marchandage. Ça peut avoir deux significations. Soit le but est de rendre la personne jalouse pour lui montrer que nous, on a refait sa vie et que on n'a plus besoin de cette personne. Soit c'est marchandage au sens où on va marchander le moins de services qu'il peut avoir avec la personne. Ça englobe surtout lorsqu'il y a des enfants. Regarde, moi j'ai fait ça pour toi, tu aurais pu faire ça pour moi. Et on a permanence en train de marchander et de vouloir faire payer à la personne la séparation. Ensuite, il y a la dépression. Je mets dépression entre guillemets, ça ne veut pas dire que vous allez être dépressif, ça veut dire que vous allez être tout simplement extrêmement triste et va voir les pleurs. Et cette étape est aussi très importante. Il faut laisser les larmes sortir. Et évidemment, ceux qui acceptent la tristesse connaissent quand on pleure après, on va beaucoup mieux. Et donc après les pleurs, il y a l'acceptation. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut vous laisser le temps de franchir toutes les étapes et de ne pas vouloir griller les étapes parce qu'il y a le risque que vous ne remettiez jamais réellement de cette séparation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire.